Marignane donne des ailes, c'était notre feuilleton, vous le savez, tout au long de la semaine. Vous l'avez retrouvé, voici le 5e épisode, 5e volet consacré à Marignane et à l'aéronautique ici à Marignane. Pas avec n'importe quoi, puisqu'on va visiter les calanques, mais pas n'importe comment, on prend de la hauteur pour les calanques. C'est oui. ça Nathalie, en hélico, youpi. Exactement, on a découvert l'avion, l'hydravion, les canettes d'air, tout ce qui permettait de voler, mais pas l'hélico. Et ce jeune parc national des Calanques, parc périurbain entre Marseille et Cassis, je vous propose de le découvrir en hélico. L'hélico, c'est un moyen formidable justement d'aller là où les avions ne peuvent aller. Et vous allez découvrir avec des yeux peut-être tout neufs cette magnifique côte. Vue du ciel, les calanques de Cassis sont des géants de pierre posés sur l'eau turquoise de la mer Méditerranée. Elles se dévoilent dans toute leur splendeur. Pour avoir la chance de les admirer de ces hauteurs, un seul moyen, l'hélicoptère. Jean-Christian est pilote professionnel. Comme chaque matin, il ouvre les portes de ce hangar qui abrite son hélicoptère, un Bell 206. Et il commence par faire le tour de son appareil pour en faire une vérification minutieuse. Je vérifie en fait tous les éléments vitaux de l'hélicoptère avant le premier vol de la journée, toujours. C'est toujours comme ça, c'est la visite journalière, ce qu'on appelle. On check le moteur, le rotor, toutes les parties en mouvement de l'hélico, on fait tous les niveaux d'huile, d'hydraulique également. Voilà, on regarde vraiment tout ce qui est précis, tout ce qui peut engager la sécurité. Jean-Christian a passé son brevet de pilote alors qu'il était étudiant en faculté d'économie. Le coup de cœur est immédiat. Il décide de tout quitter pour devenir pilote professionnel. Je fais découvrir les plus beaux coins de la région, notamment toute la partie calanque de Marseille et de Cassis, avec des coins absolument fabuleux. C'est impossible de le voir si on n'est pas au-dessus, ou en hélico ou en avion. Jean-Christian a sorti son hélicoptère sur le tarmac. Une fois le ravitaillement en kérosène effectué, il est fin prêt pour accueillir ses clients. Toute la journée, ils vont se succéder par groupe de 4, impatients de faire leur baptême de l'air. Mais avant de décoller, notre pilote rappelle aux passagers les quelques consignes de sécurité. On peut se poser sur l'eau et flotter. Si jamais ça arrivait, prévoyons le pire, si jamais ça arrive, il faut attendre que l'appareil soit stabilisé à la surface de l'eau, que j'ai freiné les pales avant de sortir. Le moteur est lancé. Les pales de l'hélicoptère se mettent à tourner de plus en plus vite. Au bout de quelques minutes, l'appareil peut enfin prendre son envol, avec grâce et majesté, pour une balade découverte de la région qui durera un peu plus d'une demi-heure. Tout au long de ce périple aérien, Jean-Christian donne les indications géographiques qui permettent à ses clients de se repérer. En effet, vu du ciel, le relief prend une autre dimension. On arrive sur la baie de Cassis, on va voir sur notre droite les petites criques de la Reine, du Corton, le port de Cassis et les 3 premières calanques avec Port-Vion, Port-Pin et Envaux. Surplombant fièrement une mer bleue turquoise, les calanques dévoilent à présent leurs plus beaux atouts. On peut être natif d'une région, vu d'en haut, tout est différent. À plus de 1000 mètres d'altitude, des contours inédits se dessinent pour dévoiler des tableaux magnifiques. C'est ça, le charme de ces baptêmes de l'air. L'hélico, c'est une véritable plateforme volante. Donc effectivement, ça permet de découvrir même des endroits que l'on connaissait bien depuis des années, vraiment avec un autre regard. Notamment les calanques vues, revues, surrevues, quand on les fait en hélicoptère, effectivement c'est totalement différent, on en prend plein les yeux, quoi, ni plus ni moins. Et en effet, au bout de cette balade aérienne, les passagers de Jean-Christian retrouvent la terre ferme, le cœur rempli d'émotion face au panorama qui s'est dévoilé des hauteurs, dans toute sa splendeur. On voit les calanques, toutes les calanques en une seule fois en fait, sur une seule image, ouais, c'est très sympa. Ouais. Moi qui suis marseillaise, on a beau les connaître, c'est toujours une merveille. À voir et à revoir. Ah ben, c'était super joli, un très beau temps, un peu brumeux mais ça allait, très bien. Mais les balades touristiques ne sont pas la seule activité de Jean-Christian. Il est également sollicité pour des prises de vue aériennes professionnelles. Pour son dernier vol de la journée, notre pilote accueille un photographe et un caméraman qui doivent faire des images de 3 bateaux vus du ciel. Pour eux, être dans un hélicoptère est la meilleure façon de remplir leur mission.
L'intérêt d'utiliser un hélicoptère, c'est de faire des prises de vue différentes du sol. C'est-à-dire que là, on est en pleine mer, on est en hauteur, dans les airs. On a l'avantage de pouvoir être relativement près et vraiment de pouvoir tourner et de voir vraiment le bateau dans son environnement. Pour Jean-Christian, ce genre d'exercice est un régal, car il fait appel à ses aptitudes de pilote émérite. En effet, sa façon de piloter est radicalement différente de la balade touristique. Il doit ici effectuer des virages serrés tout autour de la cible. Il participe pleinement à la prise de vue. Là, je travaille beaucoup plus rapide. Ça n'a aucun rapport. Là, tu pilotes, on va dire. Jean-Christian est fier de vivre de sa passion tout en faisant découvrir sa région d'un point de vue exceptionnel. Chaque jour, lorsqu'il sillonne les airs dans son hélicoptère, c'est un sentiment de liberté qui l'envahit. Le sentiment d'être un privilégié qui, comme un oiseau, peut admirer du ciel les plus beaux atouts de la Terre. Quel formidable moyen de découvrir des paysages déjà exceptionnels que l'hélicoptère. Ça te connaît un peu d'hélico. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance, avec la carte au trésor, qui était d'ailleurs diffusée sur France 3, de faire pas mal d'hélicos. Et que quand je vois ces images, ça me rappelle des sensations surtout, parce que l'hélicoptère, c'est pas si cool qu'on peut l'imaginer. Hein. Ça bouge, ça fatigue, c'est assourdissant, mais ça permet de découvrir, alors notamment ces calanques, une vingtaine de kilomètres de côte sur cette Méditerranée entre Marseille et Cassis. L'hélico est comme un oiseau, il permet d'être au plus proche de il est stationnaire surtout, il stationne, il fait des virages assez serrés comme on l'a vu dans le sujet. Et ces virages-là, à ce moment-là, vous avez un petit peu le cœur bien accroché. Je peux vous faire une confidence? Mais alors vous le répétez pas. Hein. Alors, pendant ces tournages de la carte au trésor, il a fallu que je prenne pas mal de médicaments. C'est vrai que tu es sujet, comme on dit. Mon pilote, comme le disait le sujet, vivait l'événement. Mais toi, dès que tu montes dans une voiture, t'es malade. Donc, oui, mais là, en hélico, je vous invite là, on voit les belles images et celles de Marseille. Ces images de un beau Marseille, regardez. Même en ascenseur, regardez, comme c'est beau. Regardez, on s'y croirait. On est à Marseille. C'est la Ciotat. C'est la Ciotat. Là, c'est la fin de la Ciotat avec la calanque de Figuerolles. Et on arrive sur toutes ces calanques. On va voir Morgiou. Et on arrive dans la rade de Marseille avec le château d'If qu'on voit un petit peu sous tous les angles. Qu'est-ce que c'est beau. Et la bonne mère, Notre-Dame de la Garde, qui veille sur le port de Marseille. C'est magnifique. Le Mucem, qui a été construit à l'occasion de l'année capitale européenne de la culture. Des milliers et des millions de personnes qui viennent. On le comprend. Vous pouvez venir à pied, visiter Marseille, découvrir le parc national des Calanques. Il y a le GR 98 qui vous permettra de le découvrir. C'est très beau aussi à pied. Voilà, une belle balade. Et pensez-y, donc vous l'avez vu. Marignane donne des ailes, tout niveau.